Salut à tous. On continue donc ces vidéos nouveautés 2023. Aujourd'hui, on passe donc ce qu'on a appelé groupe Pirer, qui regroupe KTM, GazGaz et Husqvarna. Exact. Et on va commencer avec une moto qui nous tient particulièrement à cœur. KTM SMR 990 R. Pourquoi on a fait ça? Déjà pour le kiff, non, pas que pour ça, parce qu'en fait il y a eu des photos volées, ça commence à dater, hein, c'était il y a 2 ans. Ouais, mais on sait que voilà, le bloc 890 va évoluer, donc logiquement 990. Évidemment, ce serait logique que ça arrive d'abord via une Duke, mais quand on voit comment KTM balaye entre les roadsters routiers, les trails vraiment tout-terrain, voire après décliner chez les autres marques. En tout cas, s'il y a un nouveau bloc, il y a des chances qu'ils finissent dans plusieurs motos. Et puis voilà, on avait vu une photo volée d'une SMR il y a, je pense, 2-3 ans, on vous mettra peut-être la photo. Et puis les SMR ont rencontré un succès, pas que d'estime d'ailleurs, ça se vendait pas trop mal comme moto. Voilà, donc là c'est pas compliqué, j'ai pris une Duke 890, j'y ai rallongé la fourche, j'y ai redressé un peu le feu, j'y ai collé un garde-boue en position haute et j'ai mis le moteur 890 dedans. Je trouve que c'est plutôt joli, puis ça pour faire des lèvres, je pense qu'il n'y a pas de mieux. Non, je pense que c'est un truc un peu crédible. Et puis le super motard, voilà, il y a une frange de jeunes motards qui kiffent bien ce truc. Ouais, il y a eu la mode, des ça super permet, voilà. Et puis, encore une fois, si on pense que économie, décliner plusieurs motos avec le même moteur, ça permet d'amortir tout ce que les constructeurs ont dû mettre comme investissement. C'est pas idiot. Voilà. On va le voir dans une autre moto, mais qui cette fois est rouge. Et alors moi, celle-là, mais alors, je l'adore. Allez, GazGaz ADV 900. Alors celle-là, elle a été compliquée à faire en photomontage parce qu'il fallait trouver le cadre, parce qu'il fallait trouver le moteur. Pour la faire courte, c'est un moteur, donc c'est le bloc 890 que j'ai collé dans le Supermoto, non, dans la version enduro de la 690 GazGaz, voilà, qui est ni plus ni moins qu'une 690 SMR. Non, comment ça s'appelle? Oui, je crois que c'est ça. SMCR. SMCR. Voilà, donc ça donne ça. Ça, en gros, c'est que j'ai pris une. J'ai tout redessiné, mais ça s'inspire de la version. Tu sais, ils avaient fait un coupé client avec de rallye là. Ouais. Voilà, ça s'inspire un peu de ça. Ça reprend évidemment les couleurs de GazGaz. Parce qu'il y a une vraie logique industrielle derrière cette moto et je vais te laisser la développer. Ben, encore une fois, le groupe Pirer, on sait que tout part d'une KTM et après ils déclinent ça une fois avec une Norden 901 chez Husqvarna. Et GazGaz, c'est la marque qui a le vent en poupe. On a eu la confirmation quand on voit que le Team Tech 3 en MotoGP va passer GazGaz l'année prochaine. Quand on voit que c'est une image jeune qui est véhiculée par GazGaz, une image sportive. Puis c'est pas le même positionnement aussi. Hein. Non. C'est volontairement un peu plus bas de gamme GazGaz. Ouais, c'est bas de gamme, mais c'est surtout, j'ai envie de dire, plus sportif. C'est-à-dire que là, quand ils ont signé donc, ce nouveau team, ils ont avoué d'entrée de jeu qu'ils allaient faire des motos de route parce que pour l'instant, GazGaz, c'était un gros super motard. Ouais. Pour la route. Hein. C'était une moto d'enduro et après tout le reste c'était moto de compétition ou alors moto de cross et enduro que pour les pratiquants. Il n'y avait pas trop de motos routières. Moi celle-là, je la vois crédible parce que les gènes de GazGaz, c'est le trial avant tout, donc le tout-terrain. Et ça leur permettrait de faire une passerelle entre leur discipline de prédilection et d'origine et la route. Et puis, ils seraient largement crédibles avec cette espèce de maxi enduro. D'ailleurs, pour ceux qui se souviennent, il y avait une 950 Super Enduro que KTM avait sorti il y a quelques temps, qui était un monstre total dans les chemins, qui était déjà précurseur de ce qu'on voit aujourd'hui avec les gros trails qui se réorientent vers le chemin et aussi la route. Ouais, en gros, pour résumer, GazGaz a de l'ambition. On ne sait pas trop où on va parce que c'est vrai que le team MotoGP, on peut aussi se dire peut-être qu'ils font ça pour avoir, tu sais, des droits de développement. Non, ils ne les auront pas parce que c'est une KTM relabellisée, donc ils n'auront pas de développement, ils n'auront pas de moteur en plus, tout ça c'est pas autorisé. On ne sait pas trop où ils vont. En tout cas, on a fait le TET avec la Norden et on s'est aperçu qu'en aptitude off-road, il en manquait un petit peu, notamment la moto est basse, etc. Ouais, mais c'était que de la position de conduite parce que tout le reste c'était c'était que génial. la position de conduite. Vous aurez remarqué qu'on n'a pas mis le réservoir à débordement qu'on peut retrouver sur la 890 Adventure et sur la fameuse Norden. Là, c'est beaucoup plus cohérent pour le tout-terrain parce que ça passe sous la selle, donc c'est-à-dire que le centre de gravité reste bien comme il faut. Et puis, t'évites la casse si jamais tu t'en mets une quand t'as le réservoir à ce niveau-là. Et on voulait vraiment un truc radical parce qu'on s'est aperçu que la Norden ne l'était finalement peut-être pas assez. Ouais, après, ils ont toujours la 890 Adventure, mais en tout cas,
pour moi, crédibilité de faire ce type de moto-là, c'est au top, quoi. Voilà. Autre kiff du groupe Pirer, alors ça c'est juste pour moi, c'est cadeau. J'ai adapté la KTM RC8C, c'est comme ça qu'elle s'appelle, qui est donc une moto réservée à la piste avec un moteur de 890 mais un châssis de Moto 2 quoi, pour la faire simple. Je lui ai juste enlevé les petits ailerons, j'y ai collé une vraie boucle arrière, un petit support plaque, un petit feu, bon voilà, on ne commentait pas trop, c'est pas très grave, en prenant un petit peu les arcs des Duke, en y collant une lentille ici. Et ça, ce serait vraiment de la bombe atomique comme moto. D'ailleurs, ça viendrait avec la R9 qu'on a parlé dans une autre vidéo. Voilà. Et puis voilà, alors là, encore une fois, au jeu d'assemblage, vraiment, ça coûterait pas grand-chose à KTM. Le seul truc, c'est combien ils la vendraient dans le marché. Parce que, autant dire que la RC8C, c'est une moto 35 000 €, je crois. Non, plus. Mais bref, il y en a eu très peu des motos des RC8C. Et ça fait pas mal de frustrés. Et c'est une moto qui est très demandée sur Internet. Bien souvent, les bruits de couloir, plus la moto est attendue, plus il y a de bruit de couloir à son sujet. Il y en a qui disent qu'elle va arriver, que c'est à peu près sûr, d'autres qui n'en savent rien. On avait vu un peu des photos qui circulaient sur Internet, mais c'était difficile de savoir quelle moto c'était, mais c'était un peu une sportive. Bon, bref, on est sûr de rien, si ce n'est que ça pourrait être de la bombe atomique. Ouais, c'est sûr que ça sur piste, je signe les deux mains. Ah bah ouais, tu m'étonnes. Dernière moto de ce qu'on peut imaginer chez le groupe Pirer. Bon, alors là, Vitpilen 501. Techniquement, mec, tu t'es pas foulé, hein. Non. T'as mis un 501 là. Et si, j'ai mis un peu du jaune là. Ouais. Mais celle-là, elle nous servait surtout à illustrer, voilà, il y a un nouveau 490 qui arrive dans les cartons de KTM, donc évidemment qui arrivera sur les autres motos du groupe. C'est un monocylindre aujourd'hui sur la Vitpilen. Le nouveau 490, il y a quand même beaucoup plus de chances que ce soit un bicylindre. Ouais, je pense. KTM annonce déjà qu'il sera dans un trail, dans un roadster, donc tout ce qui est gamme RC aussi dans une sportive. Voilà. Nous, on a utilisé la Vitpilen pour illustrer ce nouveau moteur qui arrive chez KTM. J'avais tenté des trucs, mais bon, tu vois, je voulais faire ça, mais je trouve que ça ressemble à rien. Tu sais, une tête de fourche à la 90, bon, en l'occurrence, c'est une tête de fourche à la 90. Mais bon, bref. En fait, la vraie image qu'on aurait dû montrer, c'est la photo un peu volée, entre guillemets, tu sais, qui annonce... Ouais, bon là, mais bon, elle est quand même pas top qualité. Mais... Voilà, qui annonce le nouvel agencement de gamme du groupe Pirer avec l'arrivée de nouvelles cylindrées qui fera peut-être disparaître d'autres cylindrées. On ne sait pas, tout ça ne sont que des prédictions. En tout cas, ça va bouger du côté du groupe Pirer. Je pense que leurs multiples contrats avec notamment les CF Moto, etc., avec Bajaj en Inde, etc. Ils ont une vraie force de frappe industrielle au groupe Pirer et ils font un peu comme ils veulent maintenant. Le 490 sera évidemment un moteur entre guillemets ce qu'on peut appeler mondial, c'est-à-dire qu'il y aura de la clientèle en Europe, il y aura de la clientèle sur les marchés émergents. Pour moi, je ne les vois pas ne pas profiter de toute cette manne et se réserver cette moto-là à l'Inde ou à des pays voilà, moins entre guillemets orientés sur les gros cylindres. Quoi. Exact. Encore une fois, dites-nous ce que vous en pensez, dites-nous quelle probabilité vos pronostics. Voilà, vos pronostics, à quel pourcentage. Voilà, celle-là, elle ne sera pas comme ça, mais si on garde l'appellation, ce sera 501 et ça restera dans la logique de Husqvarna. Et n'hésitez pas à envoyer un message à KTM France pour leur dire qu'il faut faire la RC 90. Et la Gaz 906. Là, on va pas se faire des potes. À bientôt.